Ma famille a organisé un séjour pour 20 personnes dans ma maison au bord du lac sans me le demander. Alors j'ai changé les codes et les ai laissés bloqués au portail. À 19h42 un mercredi soir, ma famille a annoncé que 20 personnes passeraient le long week-end dans ma maison au bord du lac. Pas demandé. Annoncé. J'étais assise à mon comptoir de cuisine à Lyon, portant encore mon badge de l'hôpital, encore vêtu des bas de contention que j'utilisais pour mes gardes de nuit de 12 heures, mangeant des céréales dans une tasse parce que j'étais trop fatigué pour cuisiner. Mon mari, Romain, était à l'étage, essayant de dormir avant son service matinal. Mon téléphone a vibré avec le groupe de discussion familiale. Papa, grande nouvelle. Le week-end au lac d'Annecy est fixé. De vendredi à lundi. Tout le monde vient. Puis un autre message. Papa, Hélène, assure-toi que le frigo est plein. Assez de serviettes. Ne sois pas difficile. Il faut que ça se passe sans encombre. J'ai fixé l'écran. Ma maison au bord du lac. Celle que j'avais achetée avec des heures supplémentaires. Des jours fériés manqués, des doubles gardes, des vacances annulées et des années à rentrer à la maison trop épuisé pour parler. Le seul endroit dans ma vie où personne n'avait besoin de rien de moi. Le seul endroit où je pouvais m'asseoir au bord de l'eau et entendre le silence au lieu des alarmes de moniteur, des sonnettes d'appel et des exigences familiales. Mon père venait de le transformer en un complexe hôtelier gratuit pour 20 personnes. Sans me demander. Ma mère a ajouté un emoji cœur. Mon frère Marc a écrit « Enfin ». Je prends la chambre principale. Ma sœur Brigitte a répondu « Un décor parfait pour mon contenu bien-être ». J'ai regardé le mot « décor », puis le mot « serviette », puis la phrase qui m'avait suivi toute ma vie. Ne sois pas difficile. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un seul mot. Non. Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 38 ans et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille a traité ma réussite comme une ressource partagée et mon épuisement comme une faiblesse personnelle. Je travaillais comme superviseur de nuit dans un hôpital à Lyon. Cela signifie que je savais à quoi ressemblaient les vraies urgences. Les vraies urgences avaient des codes, des chutes de tension, des membres de la famille pleurant dans les couloirs, une infirmière appelant à l'aide pour un patient qui avait cessé de respirer. Les vraies urgences ne commençaient pas avec mon père promettant ma propriété à des proches parce qu'il voulait paraître généreux. Ma maison au bord du lac n'était pas immense. Ce n'était pas le luxe tel que les influenceurs utilisent ce mot. C'était une petite maison de 3 chambres près du lac d'Annecy avec une véranda, un ponton qui nécessitait des réparations 2 fois par an, et des placards de cuisine que j'avais peints moi-même sur 3 week-ends parce que je ne pouvais pas me permettre d'embaucher quelqu'un. Pour ma famille, c'était une maison de vacances. Pour moi, c'était une preuve. La preuve que ma vie m'appartenait. La preuve que toutes ces gardes supplémentaires étaient devenues plus que de la survie. La preuve que je pouvais créer la paix de mes propres mains. Je l'ai acheté après 14 ans de travail à l'hôpital. 14 ans à manquer des anniversaires. 14 ans à faire des heures supplémentaires quand les autres rentraient chez eux. 14 ans à me dire qu'un jour j'aurais un endroit où personne ne pourrait m'assigner un rôle. Puis ma famille l'a découverte. Et instantanément, dans leur esprit, la maison a cessé d'être la mienne. Elle est devenue la nôtre. Pas légalement, pire, émotionnellement. Le genre de propriété que les gens inventent quand ils veulent les avantages sans les factures. Mon père, Victor Lefebvre, avait toujours cru que mes réussites étaient la preuve de son éducation. Si j'obtenais une promotion, il disait qu'il m'avait élevé à la dure. Si j'achetais une voiture, il disait qu'il m'avait appris la discipline. Si j'achetais une maison, il disait que c'est ce qui arrive quand les parents investissent correctement. Investir. C'était l'un de ses mots préférés. Il ne disait pas « élever ». Il disait « investir ». Après tout, nous avons investi en toi. Après tous les sacrifices que nous avons faits, après tout ce que nous avons mis en toi. Comme si l'enfance avait été un contrat de prêt que j'avais signé avec des crayons de cire. Ma mère, Diane, était plus douce, mais la douceur peut être dangereuse quand elle est utilisée pour cacher une lame. Elle ne demandait pas directement. Elle soupirait. Elle devenait déçue. Elle me disait que mon père était blessé. Elle disait des choses comme « ça signifierait tellement pour tout le monde », et je ne comprends tout simplement pas pourquoi partager est si difficile pour toi. Mon frère Marc prenait parce qu'il supposait que quelqu'un d'autre réparerait.
Ma sœur Brigitte prenait parce qu'elle pouvait transformer n'importe quelle pièce en contenu et appelait ça de la connexion. C'était différents styles de sentiments de droit. Même résultat. Ma tranquillité devenait accessible à quiconque assez audacieux pour appeler ça « la famille ». Le premier été après l'achat de la maison du lac, j'ai invité mes parents pour un week-end. Un seul. Le lundi, mon père avait fait un double des clés. En août, Marc avait emprunté un kayak et l'avait fissuré contre un poteau du ponton, puis avait dit qu'il était déjà vieux. En septembre, Brigitte avait filmé une vidéo de sport dans ma chambre sans demander parce que la lumière du matin était trop belle pour ne pas l'utiliser. J'aurais dû changer les serrures à ce moment-là. Au lieu de ça, je me suis dit qu'ils étaient excités. C'est comme ça que les limites meurent. Nous rebaptisons le manque de respect en excitation jusqu'à ce qu'il semble impoli de mentionner les dégâts. L'incident du week-end du 14 juillet a été le moment où la maison a cessé de me paraître sûre. J'avais travaillé 4 nuits de suite et j'avais conduit jusqu'à la maison du lac en espérant dormir, nager et n'entendre rien d'autre que l'eau pendant 48 heures. Quand je suis arrivé, il y avait 4 voitures dans l'allée. Marc avait amené des amis. Brigitte était sur le ponton en train de se filmer versant de l'eau pétillante dans un verre comme si c'était une pratique spirituelle. Mon père faisait un barbecue. Ma mère a dit « surprise ». Ce n'était pas une surprise. C'était une prise de contrôle. J'ai trouvé des serviettes mouillées sur mon lit, du vin rouge sur le tapis de la véranda, une marque de brûlure sur le comptoir de la cuisine d'une casserole chaude que quelqu'un avait posée directement sur le bois. Un des amis de Marc avait ouvert le placard à fourniture verrouillé parce qu'il avait besoin d'essuie-tout. La porte de ma chambre avait été laissée ouverte. Mon journal intime avait été déplacé. Pas lu, ont-ils prétendu. Juste déplacé. Je me tenais dans le couloir, tenant le journal, et j'ai senti quelque chose en moi se taire. Mon père a dit, tu fais la tête. J'ai dit, pourquoi y a-t-il des gens dans ma maison? Il a ri. C'est une maison au bord du lac. Les gens se rassemblent. Ma maison au bord du lac. Son expression a changé. Pas de la culpabilité. De l'irritation. Ne commence pas avec ça. Ça, c'était la propriété, le consentement, l'idée qu'une fille puisse avoir quelque chose que son père ne gérait pas automatiquement. J'ai quitté ce week-end-là plus tôt et j'ai pleuré dans ma voiture à une station-service près de Menton-Saint-Bernard. Puis je suis retourné travailler parce que les plannings d'hôpital ne font pas de pause pour les violations familiales. Après juillet, j'ai établi des règles verbales. Pas de visite sans demander. Pas d'invité pour la nuit sans mon approbation. Pas d'utilisation de ma chambre. Pas de tournage à l'intérieur de la maison. Pas d'emprunt de matériel. Pas de double des clés. Mon père a qualifié les règles d'« excessives ». Ma mère les a qualifiées de « blessantes ». Marc les a qualifiées de « dramatiques ». Brigitte les a qualifiées d'« énergie négative ». Romain, mon mari, a dit « ils vont ignorer des règles qui n'ont pas de serrure derrière elles ». Il avait raison. Romain avait généralement raison à propos de ma famille. Il ne les détestait pas. Il ne confondait simplement pas leur comportement avec de l'amour. Quand je lui ai dit, peut-être qu'on devrait leur donner une autre chance, il a demandé, combien de chances une personne a-t-elle avant que les dégâts ne comptent? Je détestais cette question. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était exacte. Au moment où le groupe de discussion sur le week-end de 3 jours au lac d'Annecy est apparu, la réponse était devenue claire. Ils n'avaient pas mal compris mes limites. Ils les avaient traitées comme des obstacles temporaires. Le fil de message a continué après que j'ai écrit « non ». Papa, Hélène, ne commence pas. Maman, chérie, tout le monde a déjà fait des plans. Marc, trop tard maintenant. Les gens ont posé des jours de congé. Brigitte, j'ai déjà posté un teaser. Papa, c'est exactement ce que je veux dire. Tu rends toujours les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'ai lu les messages lentement. Tout le monde a déjà fait des plans. Les gens ont posé des jours de congé. J'ai déjà posté. Ils avaient construit tout un week-end sur l'hypothèse que mon consentement finirait par arriver parce que la pression fonctionnait habituellement. Cette fois, non. J'ai écrit, personne n'a la permission d'utiliser ma maison. Ne venez pas. Puis j'ai mis le chat en sourdine, non pas parce que j'étais calme,
mais parce que mes mains tremblaient trop pour taper sans dire des choses que j'aurais plus tard besoin d'un avocat pour expliquer. Le lendemain matin, mon père a appelé 7 fois avant 9 heures. J'ai répondu au 8e appel parce que j'étais entre 2 réunions à l'hôpital et assez fatigué pour croire que la conversation pourrait être courte. « Hélène, a-t-il dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Bonjour à toi aussi. Je suis entré dans une réserve vide. Personne n'utilisera la maison du lac ce week-end. Tu me mets dans l'embarras. Voilà. Comprends-tu que des gens ont pris des dispositions parce que tu leur as dit qu'ils pouvaient utiliser ma propriété sans me le demander ? » Sa voix s'est faite plus basse. « Quand es-tu devenu si égoïste ? » J'ai regardé les étagères de gaz et de tubulure 4. Je suis devenu égoïste quand j'ai commencé à vouloir que la permission compte. Ne me sors pas ton jargon de psy. C'est le langage de la propriété. Il a ri durement. Après tout ce que ta mère et moi avons investi en toi, c'est comme ça que tu nous rembourses. Investi. Le voilà. Le mot qui faisait de l'éducation parentale une hypothèque. Vous n'avez pas acheté ma maison au bord du lac. Nous t'avons élevé. Ça ne fait pas de ma maison une multipropriété. Silence. Puis il a dit, tu regretteras d'avoir fait attendre ta famille devant une porte verrouillée. J'aurais dû entendre l'avertissement. Au lieu de cela, j'ai entendu la supposition. Il prévoyait toujours de venir. Après avoir raccroché, j'ai appelé Romain. Il a répondu immédiatement. Ils viennent quand même, ai-je dit. Je m'en doutais. J'ai dit, mon nom n'a eu aucune importance. Si, a-t-il dit, quand le nom devient un portail. Cet après-midi-là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai ouvert l'application de la serrure connectée et j'ai supprimé tous les codes sauf le mien et celui de Romain. Le code de mon père, supprimé. L'anniversaire de ma mère, supprimé. L'ancien code d'urgence, supprimé. Le code de Marc du week-end où il a dit qu'il devait récupérer une glacière, supprimé. Le code de Brigitte, qu'elle jurait ne pas avoir mais qu'elle avait utilisé 2 fois, supprimé. Puis j'ai changé le code maître. Pas un anniversaire, pas quelque chose de devinable. Un nombre aléatoire enregistré dans mon gestionnaire de mots de passe. Ensuite, j'ai appelé le bureau de la communauté du lac d'Annecy. L'administratrice, Madame Martel, était polie mais pas surprise. J'ai expliqué qu'aucun parent ou invité n'avait la permission d'entrer sur ma propriété ce week-end. Elle a demandé des noms. J'ai envoyé une liste. Victor et Diane Lefebvre. Marc Lefebvre, Brigitte Keller, Denis Keller, et tous les invités associés. Pas de laissez-passer visiteurs. Pas d'entrée au portail. Aucune exception. Seulement Hélène Dubois et Romain Dubois. Madame Martel a dit, souhaitez-vous que nous ajoutions une demande de patrouille supplémentaire ? Oui. Y a-t-il un risque qu'il tente d'entrer quand même ? J'ai pensé à la voix de mon père. Tu regretteras d'avoir fait attendre ta famille devant une porte verrouillée. Oui. Elle a fait une pause, puis a dit, nous documenterons tout. Cette phrase m'a fait plus de bien que de la sympathie. La documentation, c'est de la sympathie avec une colonne vertébrale. Romain a installé 2 caméras à détecteur de mouvement supplémentaires ce soir-là, une face à l'allée, une face au ponton. Il n'a pas dit, je te l'avais bien dit. C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai épousé. Il a simplement serré des vis et a dit, la paix a parfois besoin de quincaillerie. Vendredi matin, je suis allé à la maison du lac après ma garde. Je n'avais pas dormi. Tout semblait irréel. Le lever du soleil était pâle sur la route. Le lac était calme quand je suis arrivé, argenté sous une fine brume. Un instant, je suis resté sur la véranda et je me suis souvenu pourquoi j'avais acheté cet endroit. Non pas pour exclure les gens, mais pour me retrouver. Il y a une différence. L'exclusion vise à punir les autres. Une limite vise à protéger ce qui ne peut survivre à une invasion constante. À l'intérieur, j'ai vérifié les fenêtres. Verrouillées. Les portes, verrouillées. Le garde-manger, normal. La chambre. La mienne. Pas de serviette mouillée. Pas de voix. Personne ne filmant un entraînement à côté de mon lit. Juste le craquement silencieux de la maison qui s'installe autour de moi comme un animal fatigué. J'ai dormi pendant 2 heures.
À 10h36, mon téléphone a sonné. Gardiennage. J'ai répondu, assise droite dans mon lit, le cœur déjà battant. C'est la sécurité de vue du lac. Nous avons plusieurs véhicules au portail qui disent être votre famille et avoir la permission pour le week-end. À travers le téléphone, je pouvais entendre mon père crier en arrière-plan. J'ai fermé les yeux. Ils n'ont pas la permission. Le garde a dit, compris. Nous avons votre restriction écrite. La voix de mon père est devenue plus forte. Puis mon téléphone a vibré avec son appel. Je l'ai ignoré. Le garde a demandé, souhaitez-vous leur parler? J'ai dit, non. Ce seul mot a résonné comme un verrou qui s'enclenche. 20 personnes étaient au portail. Je le sais parce que Marc m'a envoyé une photo, comme si les chiffres pouvaient devenir une arme. 3 SUV, un monospace, des glacières visibles à travers les vitres, des chaises de plage attachées sur un support de toit, des enfants sur les sièges arrière, Brigitte portant des lunettes de soleil et une expression destinée aux caméras. Ma mère, debout près de la portière passager, une main sur sa poitrine comme si elle était la victime. Mon père a appelé de nouveau, puis a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté une fois. Hélène, tu me ridiculises devant tout le monde. Dis à ce garde d'ouvrir le portail tout de suite. Me ridiculiser. Pas, j'aurais dû demander. Pas, je suis désolé d'avoir forcé les choses. Pas, nous avons fait une erreur. Me ridiculiser. J'ai tapé, vous n'avez pas la permission d'entrer dans ma communauté ou dans ma maison. Il a répondu, c'est la famille. J'ai écrit, c'est une propriété privée. Il a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix a explosé à travers le téléphone. Ouvre le portail. Non. Tu nous fais attendre ici comme des criminels. Non. Vous êtes arrivés sans permission après qu'on vous ait dit de ne pas venir. Ma mère a pris le téléphone. Chérie, les enfants sont contrariés. Vous avez amené des enfants dans une maison où vous n'aviez pas la permission d'entrer. C'est une façon cruelle de le dire. C'est une façon exacte de le dire. Elle s'est mise à pleurer. L'ancienne moi se serait adoucie. La nouvelle moi a regardé le lac par la fenêtre de ma chambre et n'a rien dit. Un portail verrouillé est honnête. Il ne se soucie pas des larmes, des histoires de famille ou de qui pense mériter la chambre principale. Mon frère Marc a ensuite envoyé un texto. Tu vas vraiment nous faire chercher un hôtel? J'ai répondu, oui. Il a écrit, tu agis toujours comme si tu étais meilleur que nous parce que tu as de l'argent. J'ai fixé ce mot, argent, comme si la maison du lac était tombée du ciel. Comme si chaque garde de nuit, chaque jour férié manqué et chaque heure supplémentaire avait été de la chance. Marc avait cassé mon kayak et ne l'avait jamais remboursé. Il avait emprunté de l'argent 2 fois et avait qualifié le remboursement de « mauvais timing ». Il s'était pointé à la maison du lac avec des amis, avait utilisé mon barbecue, bu ma bière et laissé des sacs poubelles à ma charge, mais c'était moi qui avais un sentiment de droit. J'ai répondu, j'agis comme si je possédais la maison parce que c'est le cas. Il n'a pas répondu. Brigitte a envoyé un message plus long. Je n'arrive pas à croire que tu gâches des souvenirs de famille pour des problèmes de contrôle. De plus, j'ai déjà annoncé le week-end au lac à mes abonnés, donc c'est incroyablement embarrassant. J'ai ri pour la première fois de la matinée. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'absurdité était finalement devenue trop grande pour être contenue poliment. J'ai écrit, alors fais du contenu sur le consentement. Elle a envoyé une série d'émojis en colère. J'ai posé le téléphone. Dehors, le lac restait calme. Cela semblait important. Leur tempête pouvait atteindre le portail. Elle ne pouvait pas entrer. La sécurité les a renvoyés après 43 minutes. J'ai regardé l'enregistrement de la caméra du portail plus tard. Mon père faisant les 100 pas, ma mère pleurant, Marc se disputant avec un garde. Brigitte filmant jusqu'à ce que le garde lui dise que l'enregistrement au portail n'était pas autorisé. Les enfants ayant l'air confus parce que les adultes avaient fait des promesses avec la propriété de quelqu'un d'autre. Finalement, les voitures ont fait demi-tour. Ils ont séjourné dans un hôtel à 25 minutes de là, un hôtel bon marché au début, selon les plaintes de Marc. Puis un meilleur après que Brigitte ait dit que l'éclairage était terrible. Ils ont acheté leurs propres provisions, payé leur propre chambre,
trouver leur propre serviette. Un miracle. Le monde ne s'est pas arrêté. Mon père a envoyé un dernier message cet après-midi-là. Après tout ce que nous avons investi en toi. Tu as choisi une maison plutôt que ta famille. Je l'ai lu sur la véranda avec une tasse de café qui refroidissait à côté de moi. Puis j'ai répondu, non, j'ai choisi le respect plutôt que l'accès. Il n'a pas répondu. Pas ce jour-là. Le silence après l'application des règles est différent du silence d'avant. Avant, le silence ressemble à une attente de punition. Après, le silence peut devenir un espace. Pendant des années, j'ai pensé que la paix signifiait que tout le monde était content de moi. Ce week-end-là, j'ai appris que la paix signifie parfois que tout le monde est en colère devant le portail pendant que vous êtes en sécurité dans votre propre vie. Romain est arrivé vendredi soir avec des plats à emporter et un visage plein de questions prudentes. Il m'a trouvé assise sur le ponton, les pieds dans l'eau. Ça va? J'y ai réfléchi. Non. Il s'est assis à côté de moi. Fier de toi. Cette question m'a surprise. Pas, te sens-tu coupable? Pas, est-ce que ça en valait la peine? Fier. J'ai regardé le lac. Un peu. C'est bien. Mais je me sens aussi mal. C'est logique. Ma mère a pleuré. Elle le fait souvent quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Mon père a dit qu'ils avaient investi en moi. Le visage de Romain s'est durci. Ça, ce n'est pas de l'éducation. C'est de la facturation. Je l'ai regardé. C'est ce que j'ai ressenti. Il a hoché la tête. Nous avons mangé des nouilles tièdes dans des boîtes en carton pendant que le soleil se couchait. Personne n'a frappé. Personne n'a ouvert mon frigo. Personne n'a exigé la chambre principale. Personne n'a renversé de vin sur le tapis de la véranda. À un moment, je me suis levé automatiquement pour débarrasser les boîtes, puis je me suis arrêté. Romain l'a remarqué. Je me suis rassise. Il a souri sans en faire une leçon. C'était le début de la partie silencieuse. La partie que personne ne voit dans les drames familiaux. Après la confrontation, il faut encore déshabituer son corps. Il faut encore apprendre que le repos n'est pas un vol. Il faut encore s'asseoir dans sa propre chaise sans écouter qui a besoin que vous bougiez. Les retombées ont duré des semaines. Ma mère a envoyé de longs messages sur sa déception. Mon père en a envoyé de courts sur le manque de respect. Marc n'en a envoyé aucun parce que les hôtels avaient apparemment épuisé son énergie morale. Brigitte a posté des citations vagues sur les gens qui montrent leur vrai visage quand ils ont un peu de succès. Je n'ai pas répondu. Pas immédiatement. Au lieu de cela, j'ai écrit un message familial clair. Je suis la propriétaire de la maison du lac. Ce n'est pas une propriété familiale partagée. Personne ne peut planifier de visites, inviter des gens, utiliser des codes, filmer du contenu, emprunter du matériel ou passer la nuit sans ma permission écrite. Toute personne qui arrivera sans permission sera de nouveau refoulée. Mon père a répondu, on dirait une propriétaire d'immeuble. J'ai répondu, non, on dirait une propriétaire. Puis j'ai arrêté. C'était suffisant. Les limites s'affaiblissent lorsque nous continuons à les expliquer à des personnes déterminées à ne pas les comprendre. Ma mère a appelé Romain une fois. Il a répondu en haut-parleur alors que j'étais assise à côté de lui. Elle a dit, peux-tu la raisonner? Romain a dit, je pense qu'Hélène est censée pour la première fois depuis longtemps. Elle a eu le souffle coupé. Une famille devrait partager. Il a dit, le partage exige le consentement. Prendre exige des excuses. Elle a raccroché. Je l'ai regardé. Il a haussé les épaules. J'aime être clair. J'apprenais à aimer ça, moi aussi. Un mois plus tard, mon père a demandé à me voir. Endroit public, un café, sans les conjoints. Cette dernière partie m'a fait sourire. Il croyait toujours que je ne devenais déraisonnable que sous l'influence de quelqu'un d'autre. J'ai accepté, mais à certaines conditions. Pas de discussion sur l'utilisation de la maison du lac. Pas d'insultes. Pas de culpabilité à propos de l'enfance. S'il disait « investissement », je partais. Il est arrivé en avance. Il le faisait toujours quand il voulait avoir le contrôle. Pendant les 10 premières minutes, il a parlé de l'embarras.
Les gens avaient demandé ce qui s'était passé. Il avait eu l'air stupide. Les enfants avaient été déçus. L'hôtel avait été cher. J'ai écouté, puis j'ai demandé, « Es-tu désolé d'avoir planifié un séjour dans ma maison sans me le demander ?» Il a semblé offensé. Ce n'est pas comme ça que je l'ai vu. C'est pour ça que nous sommes ici. Il s'est adossé. Je l'ai vu comme la famille utilisant un endroit qui existe parce que tu as été élevé pour travailler dur. J'ai fermé les yeux brièvement. La voilà. Le pont entre son éducation et ma propriété. Dans son esprit, s'il avait contribué à créer mon éthique de travail, il possédait un pourcentage de ce que cette éthique produisait. J'ai dit, tu m'as élevé. Tu ne possèdes pas le résultat. Sa mâchoire s'est crispée. Les enfants doivent le respect à leurs parents. Oui, pas leur propriété. Il n'avait pas de réponse à cela. Alors il a changé de sujet. Quel genre de fille bloque sa famille à un portail? Je me suis levé. Le genre dont le père ignore le mot au nom. Puis je suis parti. Le café est resté intact. C'était assez symbolique pour être agaçant. Ma mère s'est approchée de la compréhension. Pas rapidement et pas proprement. Elle a appelé un soir et n'a pas pleuré. Rien que ça, c'était nouveau. Elle a dit, je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit. Que le partage exige le consentement. J'ai attendu. Je pensais que parce que tu avais plus, t'en demander moins était injuste pour tout le monde. Je me suis assise. Maman, tu n'as pas demandé, tu as assigné. Je sais. 2 mots, petit, dangereux. Parce qu'ils m'ont donné de l'espoir. Elle a continué. Je pense que j'ai confondu être fier de toi avec le sentiment d'avoir droit à ce que tu as construit. Cette phrase était meilleure. Pas parfaite, mais meilleure. J'ai dit, la maison est l'endroit où je me remets de la vie qu'il a payée. Elle est restée silencieuse, puis a murmuré, je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je sais. J'aurais dû. Oui. Elle a pleuré alors, mais pas bruyamment, et elle ne m'a pas demandé de la réconforter. C'était important. Aucune réconciliation n'a eu lieu cette nuit-là. Aucune invitation n'a été lancée. Mais une porte à l'intérieur de la conversation s'est entr'ouverte. Pas la porte de la maison du lac, qui est restée verrouillée. Une autre porte. Celle où la vérité pourrait un jour entrer sans apporter de bagages. Brigitte a essayé une fois de s'excuser pour obtenir du contenu. Elle a textoté, je comprends les limites maintenant. Peut-être qu'on pourrait faire un week-end de guérison au lac et parler de la croissance familiale. Ce serait vraiment significatif. J'ai regardé le message, puis j'ai répondu, pas de tournage, pas de publication, pas d'invité, pas de nuitée. Elle n'a pas répondu. Cela m'a dit quel genre de guérison elle entendait. Marc a finalement payé le kayak, non pas parce qu'il est devenu noble, mais parce que je lui ai envoyé le reçu, le devis de réparation et une demande de paiement tous les vendredis à 9 h pendant 8 semaines. Il a écrit, c'est bon, arrête de me facturer. J'ai répondu, merci d'avoir payé ta dette. Il a dit, tu es impossible maintenant. J'ai souri. Maintenant. C'était le mot. J'avais toujours été, possible, avant. Possible d'emprunter, possible de faire pression, possible d'envahir, possible de culpabiliser. Devenir impossible à exploiter semble impoli au début. Puis, on a l'impression de respirer. La première visite familiale après l'incident du portail a eu lieu près d'1 an plus tard. Pas 20 personnes, pas un week-end. Ma mère seulement, pour 2 heures. Prévu 3 semaines à l'avance. Elle a demandé ce qu'elle pouvait apporter. J'ai dit, rien. Elle a quand même apporté une petite plante, mais elle ne l'a pas utilisée comme monnaie d'échange émotionnelle, alors je l'ai acceptée. À la maison, elle s'est tenue dans l'entrée et a regardé autour d'elle comme si elle la voyait pour la première fois. Peut-être qu'elle la voyait, non pas comme un lieu de vacances, mais comme ma maison. Elle a dit, c'est paisible. Oui. Je comprends pourquoi tu la protèges. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit, j'ai besoin que tu comprennes que la protéger de vous était nécessaire. Elle a fermé les yeux. Je sais. Nous nous sommes assises sur la véranda. Elle n'a pas demandé le mot de passe du Wi-Fi. Elle n'a pas ouvert le frigo.
Elle n'a pas suggéré où les meubles devraient aller. Quand elle est partie, elle m'a remercié de l'avoir invitée. Pas pour avoir accueilli la famille, pas pour avoir partagé. Pour l'avoir invitée. C'était ça, la différence. L'invitation respecte la porte. Le sentiment de droit teste la serrure. Mon père n'est jamais revenu. C'est son choix, ou sa fierté. Parfois, c'est la même chose. Il envoie maintenant des textos pour les fêtes. Courts, polis, sans demande. Je réponds à certains, pas à tous. Marc est venu une fois pour le déjeuner, a payé l'essence qu'il a utilisée dans le bateau et est parti avant le coucher du soleil. Brigitte n'a pas été invitée. Elle dit que je la punis. Je dis que je lis avec précision son comportement. La maison au bord du lac est plus calme maintenant. Pas solitaire. Calme. Il y a des serviettes supplémentaires, mais personne ne suppose qu'elles sont à eux. Il y a des encas, mais personne ne vide les étagères sans demander. Il y a une chambre d'amis, mais les invités attendent d'être invités. La chambre principale reste la mienne. Cela semble évident. Il m'a fallu 38 ans pour comprendre que les choses évidentes peuvent encore nécessiter d'être appliquées. Parfois, je marche jusqu'au portail quand je suis seul là-bas. Il n'a rien de spécial. Du métal noir, un clavier, une caméra, une petite guérite de garde. Mais je l'adore. Un portail n'est pas émotionnel. Il ne débat pas pour savoir si vous êtes une bonne fille. Il ne se souvient pas de qui a payé votre appareil dentaire. Il ne se soucie pas de savoir si votre sœur a besoin d'un décor. Il pose une seule question, avez-vous la permission? Cette question a changé ma vie. Si votre famille traite votre succès comme une propriété communale, écoutez attentivement. Vous avez le droit de posséder ce que vous avez construit sans excuse, sans soumettre un calendrier d'utilisation familiale, sans prouver que vous êtes assez généreux pour mériter la paix. Une maison n'est pas égoïste parce qu'elle a une serrure. Une limite n'est pas cruelle parce que quelqu'un a prévu de la violer. Si des gens prennent des dispositions avant de recevoir votre consentement, le désagrément d'annuler ces dispositions leur appartient, pas à vous. Et si vos parents appellent votre éducation un investissement, souvenez-vous de ceci, les enfants ne sont pas des produits financiers. L'éducation parentale n'est pas un prêt. L'amour n'est pas une hypothèque sur votre avenir. Vous pouvez être reconnaissant de vos origines et refuser de céder ce que vous avez construit. Vous pouvez aimer les gens et les laisser payer leur propre hôtel. La gentillesse sans respect de soi devient une porte ouverte à l'exploitation. Fermez la porte quand il le faut. Changez le code. Appelez le gardien. Laissez la serrure dire la vérité jusqu'à ce que votre voix cesse de trembler. Je m'appelle Hélène Dubois. Ma famille a planifié un week-end de 3 jours pour 20 personnes dans ma maison sans me le demander. Ils m'ont dit de remplir le frigo, de préparer les serviettes, de bien me comporter, de ne pas gâcher le séjour. Alors j'ai dit non. Ils sont venus quand même. Et pour la première fois, mon « non » avait de la quincaillerie. Les codes ont été changés. Les laissez-passer d'invités annulés. Le portail a été prévenu. Mon père a crié que je le ridiculisais. Ma mère a pleuré que les enfants étaient contrariés. Mes frères et sœurs se sont plaints des hôtels, du contenu et des inconvénients. Mais personne n'est entré dans ma maison. Ce week-end n'a pas détruit ma famille. Il a révélé la version de la famille qui dépendait de mon silence. Et derrière le portail verrouillé, j'ai trouvé quelque chose que j'achetais depuis des années sans comprendre pleinement ce que c'était. Pas une maison de vacances, pas une maison au bord du lac. La paix. La mienne, payée avec mon travail, protégée par mes limites, et finalement inaccessible à quiconque croyait que l'amour signifiait un accès sans consentement.